Oui, bonjour, Jean Rousse. Je suis président du COMINAC, le Cercle des officiers mécaniciens et ingénieurs navigants de l'aviation civile, une association qui est née en 1983, qui avait pour but au départ d'aider les jeunes à entrer dans la profession. Malheureusement, avec les restrictions d'embauche suite à l'évolution de la technique et des avions, cette association est tombée en sommeil et en 2005, quand est arrivé mon tour de quitter la compagnie après réduction d'effectifs, je me suis dit mais c'est un peu idiot d'être tous perdus dans la nature. Essayons de faire une association et puis de se retrouver. On a travaillé quand même pas mal d'années ensemble. Essayons de ne pas couper les ponts comme ça et de perdre tous nos contacts. Et un collègue m'a dit, mais attends, inutile de recréer une association, il y en a une qui est en sommeil, c'est le COMINAC, retravaille les statuts et c'est reparti. Donc c'est ce que nous avons fait. Non, c'est là. Voilà. Donc le but du COMINAC, c'est tout simplement de se retrouver, de continuer à faire vivre l'esprit de la profession. On se retrouve régulièrement, nous sommes relativement un peu jeunes par rapport à toutes vos associations, puisqu'on a que quoi, c'est parti en 2005, donc on va avoir une douzaine d'années bientôt. On va pouvoir troquer le short pour le pantalon long. Et donc on n'a pas tellement de publications. Les activités sont essentiellement, pour l'instant, bien évidemment comme toute association qui se respecte, un repas de début d'année, une sortie d'automne, sortie de printemps, sortie d'automne, assemblée générale. Ça permet de garder le contact entre nous. Vous avez la carte qui s'affiche là de nos différentes sorties. On essaie de faire un petit peu des petites balades un petit peu partout en France. Nos adhérents sont au nombre de pratiquement 200 là, cette année, alors qu'en 2005, quand nous avions relancé le COMINAC, on était une petite poignée de 50, 60. Bon, on est pratiquement à 200 maintenant. Un peu dispersés partout en France et on demande à nos adhérents, dites voir dans votre coin, qu'est-ce qu'on peut faire, il y a des choses à visiter, donc on les sollicite et comme ça on arrive à les revoir et à créer des petites manifestations. Pour les manifestations aéronautiques, nous sommes au Carrefour de l'air pratiquement chaque année, depuis le début. Nous allons également donc, à la Ferté-Alais. Et puis, comme le disait tout à l'heure Christian Ravel, pour montrer à nos élus que nous sommes là et que nous participons un petit peu à la vie de sa commune, nous allons au Forum des associations de Paris-Vieille-Poste, là où nous avons notre siège social, leur apporter à la ville de Paris-Vieille-Poste, je dirais plus que ça, c'est pas facile parce que des OMN, à Paris-Vieille-Poste il n'y en a pas beaucoup, quoi leur amener à la ville, hormis des animations ponctuelles. Voilà, je sais pas, c'est peut-être à réfléchir. J'ai bien noté les idées de Christian et les autres interventions, donc ça va mûrir tout ça. On essaie d'être présent aussi dans d'autres meetings aériens. L'an dernier, après la Ferté-Alais, on devait aller aux ailes de Meaux. Malheureusement, dans la nuit du samedi au dimanche, un petit coup de vent a maltraité notre Barnum. Et nous avons décliné forfait pour les ailes de Meaux, donc nous irons l'année prochaine. Et ensuite, on va à différentes expositions. Quand nous sommes demandés dans certains endroits, nous y allons. Nous avons des présentations itinérantes. Donc si dans vos musées ou dans vos villes, vous souhaitez que nous puissions, vous souhaitez une manifestation, une présentation de la profession, nous sommes prêts à nous déplacer sans problème. Nous avons, au sein d'Air France, participé en 2005
en 2007, pardon, à l'arrêt du 747 classique. Pourquoi classique? Parce que c'était le dernier 747 en équipage A3. Et en 2015, la fin du 747, mais là c'était le type d'avion. Il n'y a plus depuis 2015 de 747 à la compagnie Air France. Par contre, en 2007, c'était l'arrêt du 747 classique, donc fin également de la profession de mécanicien navigant à Air France. Donc une vue du forum, une vue de notre stand avec nos beaux panneaux qui nous font de temps en temps un peu, bon, souvenir. En 2009, nous sommes allés chez Christian Ravel au musée de l'air d'Angers. Nous avions retracé brièvement l'histoire du mécanicien navigant sur quelques panneaux d'affichage. Ces panneaux ont été placés sur le circuit de visite du musée et nous avons fait une conférence co-animée par Christian Ravel à l'issue de ce week-end à Angers. Nous avons participé en 2011 au meeting aérien de Guéret-Montluçon, entre autres. Donc là, vous voyez les panneaux, les kakémonos qui sont blancs, sont nos panneaux d'exposition itinérants. On peut les déplacer sans problème. Nous avons déplacé à Vannes pour le 40e anniversaire de l'Aéroclub de Vannes. Un de nos adhérents et donc moniteur à l'Aéroclub de Vannes nous a sollicité, nous sommes allés donc co-animer cet anniversaire. Au Carrefour de l'Air, une petite, voilà, on voit mieux la petite amélioration de l'éclairage de nos kakémonos. Les différents panneaux que nous avions à Angers sont partis à Saint-Victoret pour retracer un petit peu l'histoire du mécanicien navigant. L'histoire du mécanicien navigant est aussi au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Nous avons participé à la scénographie du 747 qui est en exposition. Là, la scénographie a changé récemment et le mécanicien navigant est quand même présent dans la description de l'avion, dans les différents postes de commentaires sur les petits écrans qui sont logés à distance. Nous avions récupéré un cockpit trainer d'Airbus A320. Malheureusement, bon, on ne dispose pas, comme Jean Signoret nous propose différents matériels. Nous avons des problèmes de stockage, donc d'espace, de transport et autres. Ce cockpit d'Airbus A300 était sympathique parce qu'il montrait vraiment la dimension d'un poste d'avion de 300 avec le poste mécanicien. C'était assez sympa de pouvoir toucher du doigt, je veux dire, l'environnement d'un cockpit aux différents visiteurs. Mais par contre, des problèmes de logistique, transport, stockage. Nous n'avons pas pu le conserver, nous l'avons offert aux ailes anciennes de Toulouse. Donc vous le retrouverez là-bas, sans problème. Les différents projets que nous avons là pour l'instant, c'est de reconstruire, en léger, avec des photos, d'autres moyens plus légers pour pouvoir le transporter et faire des expos. Donc le panneau mécanicien du 747 et rédiger un numéro d'ICAR, entre autres, sur l'histoire du mécanicien navigant. Donc nous sommes une jeune association, on commence à se créer une petite banque de données, une petite banque de documents. On a plein de photos, des CD, des vidéos,
des séances simulateurs pour voir, pour mentionner et puis montrer le fonctionnement de l'équipage A3, qui est un petit peu différent de l'équipage A2, sans polémique quelconque sur l'équipage A2, l'équipage A3. On ne veut pas en entendre parler, c'était comme ça fonctionnait comme ça, maintenant c'est différent, c'est parfait. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean. Vous avez aussi un site internet. Nous avons également un site internet. Oui, nous avons un site internet, c'est www.cominac.org. Merci beaucoup, Jean. Un petit complément d'information de Jean Signoret sur Gallica. En plus. Oui, l'interruption m'a coupé le sifflet. Il y avait deux notations que je voulais exprimer. La première, c'est que les visites de la bibliothèque numérique, donc de la BNF Gallica, c'est l'équivalent d'un Stade de France par jour. C'est 80 000 visites, donc c'est pour vous dire le potentiel qu'il y a. Et enfin, dernier point, mais nous n'avions pas le temps de le présenter, peut-être l'an prochain, nous avons plus de 100 000 objets, documents, maquettes, uniformes, objets d'art, et il est évident que nous n'avons aucun emplacement pour les exposer, en dehors des quelques avions qui ont été donnés d'ailleurs par Air France pour être exposés en particulier au musée de l'air et de l'espace, mais nous avons un musée virtuel. Ce musée virtuel, vous pouvez vous y connecter en allant sur notre site, et en septembre, nous serons le premier musée de l'aéronautique civile commerciale à présenter un parc d'exposition de 12 avions historiques, allant du Breguet 14, je dirais, à l'Airbus 380. Et à ce moment-là, je pense que nous vous informerons, et j'espère qu'avec la direction de la compagnie Air France, nous pourrions en faire une information la plus complète auprès du public. Mais c'est une nouveauté, pas un monopole, comment dire, seule chose mondiale. Hein. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions et des remarques pour... Pardon. Oui, juste une remarque, une question à poser au Cominac, mais qui est générale. Est-ce que vos membres vous versent beaucoup d'éléments, type carnet de vol, type souvenirs, photos, etc. Ça, il faut absolument réagir sur ce point, et il faut insister, nous le faisons depuis des années, lorsque des membres d'associations ont des éléments qui peuvent avoir un caractère historique, qui peuvent être intéressants pour l'avenir, il faut essayer de les inciter à les remettre, soit pour les numériser, et leur rendre. Dans la plupart des cas, on essaie de faire en sorte qu'on ne leur rende que des numérisations et qu'on garde les originaux, parce que, dans 9 cas sur 10, lorsque ces personnes disparaissent, ce qu'ils ont pu réunir dans leur collection disparaît également. Donc il faut insister auprès d'eux pour essayer qu'ils confient leurs éléments. Bon, effectivement, ça fait, je dirais, à peu près 3 ou 4 ans que j'essaie de les solliciter régulièrement pour qu'ils nous envoient des docs, des témoignages, des photos. Mais voilà. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ok, je vais regarder. Ça, c'était en 2000. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a très peu de choses. Voilà, donc c'est difficile. C'est difficile aussi dès l'instant où chaque personne n'a pas lui-même la démarche intellectuelle de faire ce don ou cette recherche. C'est un travail de longue haleine. Hein, oui, oui, tout à fait. On avait fait avec l'Aéroclub de France, il y a maintenant une quinzaine d'années, une enquête auprès des différentes associations aéronautiques. Vous avez tous pratiquement participé. Et à cette occasion, on a rentré des éléments très importants. Nous avons retrouvé certaines pièces qui avaient pour nous disparu. Et même si ça n'est que 10% ou 5% des membres qui répondent, c'est pas négligeable. Tout à fait. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Je devais faire une petite intervention sur la commission patrimoine de l'Aéroclub de France. Je vous laisserai les slides sur le serveur. C'est très simple, c'est sur les actions Grand Prix du patrimoine, etc. Il y a très peu de...